Macronie, en fin de cycle, fait mine d'avoir des rêves humides de front de l'Est. En effet, depuis plusieurs années, les gouvernants euromondialistes ressassent la thématique d'une confrontation possible à venir avec les forces armées de la Fédération de Russie, présentées comme une menace pour la sécurité du continent tout entier. C'était le thème de l'intervention du général Mandon, chef d'état-major des armées, qui intervenait au Congrès des maires de France. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Nous sommes fondamentalement forts, nous sommes fondamentalement plus forts que la Russie. Mais il faut accepter que nous vivons dans un monde en risque et que nous pouvons devoir utiliser la force pour protéger ce que nous sommes. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Notons également que Fabien Mandon a rappelé que non, l'armée russe ne risquait pas d'arriver en Alsace, mais que l'engagement de la France était selon lui nécessaire au titre de la solidarité. On remarquera d'ailleurs que le lieu d'intervention du général Mandon n'était sans doute pas anodin, puisque le Congrès des maires de France, c'est l'un des rendez-vous par excellence de la France de la ruralité. En clair, dans l'éventualité peu probable d'un engagement français dans le conflit ukrainien, l'élite au pouvoir aurait une préférence assez nette pour aller recruter chez les jeunes issus de la France rurale et donc autochtone, plutôt que chez les enfants de la bourgeoisie des centres-villes ou chez les Français de branche des banlieues. Parmi les politiques français, c'est surtout Jean-Luc Mélenchon qui a vivement réagi aux propos du général Mandon. Le député RN Sébastien Chenu a également réagi, mais de façon plus modérée, se contentant de déclarer que le général Mandon n'a aucune légitimité pour tenir de tels propos alarmistes. Et dans l'éventualité d'un enthousiasme insuffisant, rappelons que le gouvernement prépare pour de vrai quelque chose de beaucoup plus concret, le renforcement des forces de répression. Interrogé en commission parlementaire par le Sénat fin octobre, le directeur général de la gendarmerie nationale, Hubert Bonneau, a d'ailleurs clairement rappelé qu'en cas d'engagement de la France dans le conflit en Ukraine, la gendarmerie serait mobilisée sur le territoire national en vue entre autres de faire face à des mouvements de protestation. Si nous avons un engagement majeur à l'Est, par exemple, je pense que ça ne se passera pas sans agitation sur le territoire national. Je pense que nous pourrons avoir l'action de proxy, des actions de sabotage, mais aussi des manifestations. Je ne suis pas sûr que tous nos concitoyens soient favorables à ce type d'engagement, par exemple. Par ailleurs, puisque nous sommes en guerre permanente, tantôt contre les gilets jaunes en colère, tantôt contre les virus invisibles, tantôt contre les Russes qui n'ont toujours pas fini de conquérir le Donbass mais pourraient bien arriver à Quimper la semaine prochaine, le gouvernement vient enfin d'envoyer aux Français le fameux guide de survie annoncé depuis des mois. Ce document, intitulé « Tous responsables » et dont la trentaine de pages est d'une pauvreté abyssale, nous apprend entre autres choses qu'en cas de crise, il faut avoir à boire et à manger, pouvoir se soigner et avoir chaud. Étant donné que désormais plus d'un tiers des Français souffrent du froid car ils ne parviennent plus à payer leurs factures de chauffage, on pourrait presque en arriver à se dire vivement la guerre afin de pouvoir se chauffer de nouveau. De l'autre côté du Rhin, le gouvernement fédéral allemand fait également mine de l'imminence de la guerre. Selon le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, l'Europe a vécu cette année son dernier été de paix. Pistorius affirme lui aussi que l'Allemagne sera opérationnelle d'ici 3 ans pour être en conflit.
Si le renforcement de l'industrie de défense est un tout petit peu plus sérieux côté allemand que français, l'agitation du spectre de la guerre semble toutefois poursuivre le même objectif, celui de liquider la démocratie et de mettre hors d'état de nuire les opposants politiques. C'est ainsi que le président de la République allemand, Frank-Walter Steinmeier, a déclaré qu'il était normal d'exclure de la vie publique les ennemis de la Constitution et de les empêcher de devenir juges, enseignants, soldats, fonctionnaires ou maires. En clair, des deux côtés du Rhin, on est au moins d'accord sur une chose, l'urgence de réprimer les citoyens qui ne s'enthousiasment pas pour les pseudo-velléités guerrières des hommes soja qui les gouvernent. Le front ou la prison, voilà donc le rêve des élites euromondialistes pour tous les sans-dents qui ne se réjouissent pas de la perspective de voir leur niveau et leur qualité de vie s'effondrer au nom de guerre contre des ennemis